Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode de Pokémon 2019 ou Pokémon épée et bouclier si vous préférez. Il s'agit de l'épisode 06. Je vais avoir une tonne de Pokémon, la route de Mew, ou si vous préférez dans la globalité de l'anime, l'épisode 1095. Alors avant de passer on va commencer par la vostre de l'épisode 05. Bon, qui change pas grand chose sur ce qu'on apprend. Sauf que Sacha est un peu déçu de voir un ronflex. Alex comprend que c'est un ronflex normal et pas Dynamaxé, Gigamaxé. Mais le connaissant, c'est pas vraiment une surprise vu que il fait pas forcément attention à, on sait qu'il fait pas attention forcément à tout ce qui est dit par le Pokédex. Donc voilà, c'est vite ce problème-là est vite réglé. Donc c'est pas vraiment une incohérence. Il est maître de ligue, mais il n'a jamais vraiment écouté ce que dit les Pokédex. Et puis avec le temps, il y a des informations qui passent à la trappe. Et puis je vous rappelle que que les Pokémon peuvent avoir des tailles différentes. On peut avoir des réflexes. On a la taille que nous on a dans les jeux, etc. C'est les tailles moyennes, mais l'anime nous a montré qu'on pouvait avoir différents types de tailles, comme les jeux Pokémon, différents jeux Pokémon. Maintenant, donc soyez pas surpris. Voilà, ça arrive. Alors, sinon, qu'est-ce que la VOS nous apprend d'autre? Bah, pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur la VOS de l'épisode de la semaine dernière. À part que... Govo... Non, en fait, non, j'avais tout dit. Donc voilà. On va passer à la vostre. À la vostre. On va passer à l'épisode de la semaine. Pour ceux qui me regardent, pour la première fois, je fais une seule prise. De plus, on peut dire que les vidéos sont faites un peu rapidement, donc il n'y a pas de deuxième prise, troisième prise, etc. Mais ça, je viens de le dire. De plus, je tourne en rond, je suis fatigué, je suis KO. Désolé. Parce que je trouve que ça fait pas assez naturel sinon. Je me fie par rapport à la raw de l'épisode, donc tout ce que je dis n'est pas forcément par rapport aux commentaires ou autres, ne sont pas forcément exacts. C'est pour ça qu'en chaque début de review, il y a un début par rapport à la vôtre de la semaine dernière. Voilà. Et puis dans le pire des cas, vous avez d'autres personnes qui font des reviews d'épisodes, même si certains s'arrêtent, reprennent, etc. Donc c'est du loto. Alors l'épisode du jour, je vais vous donner tout de suite mon impression à chaud, vu que je viens de le voir. Bah oui, je vous avais dit que j'avais pas le temps sur le pas, je vais quand même essayer de faire le montage pour le Pokégroup parce que Kalos. Alors, je suis entre déception et espoir. Déjà, avant de dire pourquoi entre déception et espoir, alors c'est ça. Sacha dans l'épisode sert en gros de punching ball. Super. Enfin bon, on va voir comment ça va être tourné, s'ils vont rattraper ça la semaine prochaine ou s'il va encore servir de punching ball à go. Mais bon, voilà quoi. Un punching ball, vous comprendrez quand je vais commencer là dans quelques secondes le résumé de l'épisode. Ouais, quoi qu'il guide quand même assez go, donc je suis assez méchant, donc voilà. Mais bon, j'espère qu'ils vont pas trop insister là-dessus trop longtemps. Et puis rajouter à ça la déception que j'ai appris hier, que dans le Smogon, ils voulaient bannir le Dynamax pour des raisons que je trouve complètement bidon et indigne de stratèges comme ils se prétendent l'être. Je suis pas sûr que les vrais stratèges comme neige acceptent ces raisons-là. Donc voilà. L'épisode du jour, commençons enfin l'épisode du jour, qui commence par un retour sur l'épisode précédent, en gros sur la capture d'Ibami, ou de Flambino en français si vous préférez. Sakuragi explique le Pokédex à Flambino en disant ça c'est le coin des types Pokémon, ça c'est ton Pokémon, ça c'est le nombre de Pokémon découverts à ce jour. Et Sacha qui lui dit on a qu'à aller capturer de plein de Pokémon. Alors le pire, c'est que l'idée
d'aller capturer des Pokémon dans cet épisode vient même pas de Go, c'est Sacha qui le propose. Donc on s'en sert de Punching Ball à chaque fois, ça me met hors de moi. Ils arrivent dans des plaines et une forêt où ils espèrent capturer plein de Pokémon. Go va s'y prendre comme un manche au début pour essayer d'attraper un Roucoule. Je vous ferai la liste des Pokémon capturés à la fin de l'épisode, ce sera le plus simple et le plus rapide. Go lance sa Pokéball pour essayer de capturer un Roucoule mais se rate. Sacha est surpris qu'il lance directement la Pokéball et pourquoi il ne cherche pas à l'affaiblir. Puis il s'en va. À un moment, il essaye un Roucoups, on a un Topiqueur, un Triopiqueur. À un moment, on voit même un Roucanarnage dans la forêt prendre son envol. Et c'est là où j'ai de l'espoir. Est-ce que c'est le Roucarnage de Sacha qui veille sur son groupe? Est-ce qu'ils vont se retrouver ou est-ce qu'ils se sont retrouvés? Alors Go se fait maltraiter un petit moment par les Pokémon sauvages qui finit par en capturer un commençant par un Chenipan. Ça c'est un beau clin d'œil au premier épisode. Il regarde, il clique sur le Pokémon et voit comment ses évolutions. Il capture un Chrysacier, enfin il capture d'autres Pokémon. Tandis qu'à un moment Sacha et Go vont se séparer. Oui, ils vont se séparer. Et on va se concentrer sur Go qui va capturer plein de Pokémon. Mais avant cette séparation, Sacha va voir un Pokémon dans le buisson tandis que Go pourchasse un Papillusion dans un cerisier. Oui, dans un cerisier. Et le capture tandis que Sacha tombe sur un Scarabrute. Il se dit on va le capturer. Mais il se fait enfermer par le Scarabrute dans un piège de roc. Et c'est Go qui le capture. Sacha vient de se prendre une attaque scénario dans la tronche super efficace. Et là, on va vraiment arriver à la séparation. Enfin, à la première séparation, vu qu'il y en a plusieurs. Mais ça, c'est dû à la rencontre avec un sécateur. Il capture d'autres Pokémon. Aspico, Conconfort. Et se font pourchasser par Dardanian. C'est là, à ce moment-là, juste après, pendant que Go commence à courir, qu'on a Roucarnage qui prend son envol. Oh, le Roucarnage qui prend son envol. Est-ce que c'est le Roucarnage de Sacha? Est-ce que dans cette génération, Sacha ne capturera pas de Pokémon, mais récupérera que ses vieux Pokémon? Ou est-ce qu'il va s'en capturer? C'est là où il y a de l'espoir. Mais en même temps, voilà quoi, on semble vraiment passer dans un arc pour Sacha qui passe le relais à Go qui le remplacera. Surtout qu'à la fin de l'épisode, on nous dit que la rivalité entre Sacha et Go commence. Enfin, si j'ai bien compris le truc, hein, parce que je suis pas sûr de moi. Ah, je connais pas assez le japonais pour en être sûr à 100%. Go continue de capturer des Pokémon. Par contre, si ça peut vous rassurer, on voit pas beaucoup Sacha à l'écran durant l'épisode. Donc on peut supposer qu'il a capturé des Pokémon dans le dos, hors caméra, et les cache à Go. Oh, vu que s'il en capture plus de 6, lui c'est envoyé chez le professeur Shane ou le professeur Euphorbe. On n'a rien qui nous dit que c'est envoyé chez le professeur Sakuragi pour lui. Donc, Go commence son premier combat Pokémon contre un Mimitos. Le bat et le capture, mais son Flambino est empoisonné et tombe d'épuisement. Suite à cela, ils vont le soigner. Et au centre Pokémon, Go est déçu et s'excuse et a peur de le faire recombattre. Il se resépare avec Sacha et Go et Flambino fait face à un insecte.
Alors le 1 sécateur, il y a de fortes chances que ça soit le Pokémon symbolique de l'épisode pour Go, celui qui soit en rotation. Vu comment on insiste sur lui, le combat est serré. Sacha l'encourage et lui donne des conseils à sa manière. Boum, bada, boum, bam, bim. Voilà quoi. On connaît notre Sacha. Go finit par capturer un sécateur. Pendant ce temps, Koharu et Sakuragi sont en train de boire un thé avec Voltutu lui qui mange. Koharu est surprise d'apprendre que Go commence à aller capturer des Pokémon. Mais elle a plein de mystères. Je me demande si... Je pense qu'elle va être développée un peu plus tard. Donc pour le moment, on se concentre principalement sur la relation de Sacha qui n'en est qu'à ses débuts. Maître-élève, comme le disent certaines images parodiques sur Internet. Avec All Might et Izuku, vu que la voix de Go, c'est la voix d'Izuku. Ils vont ensuite voir la chambre de Go et de Sacha, vu que c'est le bazar. T'as Go qui est en train de se faire manger par Scarabrute, tandis que Sacha, lui, est dans un cocon fait par les Dardanians et Aspico. Le professeur Sakuragi lui dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut ». Et il montre le jardin Sakuragi où les Pokémon capturés seront envoyés au moins pour Go. Donc voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Go, ça va être... On insiste sur la connexion Go au Sakuragi. Donc voilà. Est-ce que les Pokémon que Sacha attrapera seront aussi envoyés là ou chez le professeur Chen? On aura la réponse plus tard. Parce que Sacha, on voit quand même que Sacha le considère potentiellement comme un rival. Donc il peut cacher des trucs à Go. Oh, et les révéler par exemple en finale de tournoi de Ligue Pokémon ou autre truc dans le genre. Sachant que tous les deux, sans vouloir, Sacha commence aussi à s'intéresser à Mew. Affaire à suivre. Le combat entre le Sacha. C'est là qu'on nous annonce la rivalité entre Sacha et Go. Alors j'ai envie de me poser une petite théorie comme ça, un peu folle, qui est à 99,9% de chance erronée. C'est que Sakuragi et Sakuragi, au moins lui ou Koharu, voire les deux, font partie de la Team Rocket et visent Mew en se servant de Go et de Sacha. Oui, c'est une théorie complètement bidon, mais voilà quoi. Je voulais la dire comme ça, juste pour le fun. À vous d'en réfléchir, d'y réfléchir. Passons à présent aux Pokémon capturés par Go dans cet épisode, vu qu'il y en a eu pas mal. On a eu un Insécateur, un Chenipan, un Chrysacier, un Papillusion, un Aspico, un Conconfort, un Dardanian, un Paras, un Parasect, un Aéromite, un Mimitos et un Scarabrute. Il a capturé que des Pokémon insectes. Ça fait aussi allusion au créateur de Pokémon Satoshi Taijaris qui rend les choses encore plus intéressantes. C'est à se demander comment ils vont développer la chose. Passons à présent à la preview de l'épisode de la semaine prochaine qui se nommera Pokémon 2019 numéro 7, la région de Hoenn. Site de combat acharné, le challenge des matchs extrêmes. Sacha et Go vont participer à un tournoi de combat Pokémon dans la région de Hoenn. Est-ce que les deux pourront réaliser beaucoup de choses là-bas? Ah, la réponse dans l'épisode de la semaine prochaine. Voyons à présent la preview de Pokémon épée et bouclier. L'épisode commence donc avec Sacha et Go qui lancent comme d'habitude leur Pokéball. On a une idole qui fait un spectacle. Sacha, Sakuragi, Koharu
ou qui s'entraîne avec Monsieur Mime et les Pokémon que Go a capturé. Ah non, il n'y a pas Sacha sur l'image. Intéressant, j'ai rien dit. J'oublie, on n'a pas dit Sacha. C'est Monsieur Mime qui entraîne Koharu, Sakuragi et Go. Tandis que Sacha, lui, tombe sur un Hariyama et un mec bien relou qui semble posséder un Grayena et un Hirondelle. Attention, c'est la preview, donc ce n'est pas sûr, en plus de son Hariyama. Donc Go tombe sur l'arrière-train de Hariyama qui sursaute et on voit alors un combat Grayena contre Flambino, Pikachu qui attaque dans le vide avec queue de fer, puis on a la fin de la preview. Voilà ce que nous sommes réservés. Alors pour la semaine là devrait arriver les 3 Pokémon FanMad Opening de la semaine sur ma chaîne principale Mamop, sur ma chaîne de montage vidéo Mamop MAOP. Je rappelle que les droits appartiennent aux ayants droit. De plus, vous devriez avoir, si je trouve le temps cette semaine, je devrais pouvoir travailler sur les 4 méga FanMad annoncés, 2 méga multi-anime manga opening et 2 méga FanMad Pokémon Opening. Alors je pense que selon le temps que j'ai, je les ferai un peu à l'ancienne, c'est-à-dire sans les superpositions d'animés ou les... Voilà, on verra bien en fait, vous aurez la surprise. Ensuite, côté fanfiction, là ça va s'accélérer pendant les vacances. Il y a au moins 2 à 4 chapitres par jour, quoi qu'il arrive, c'est ce que je prévois de faire, mais rien n'est certain. Vous allez peut-être avoir la preview suite des photomontages Pokégroup là ce soir avec Kalos et Joveos et Alola. Quoi que ce soit, je fais que Kalos puis Alola demain et Galar ou l'arc avec Go après demain. Ensuite, vous aurez un Pokégroup spécial, le film Pokémon Je te choisis et le film Pokémon Le pouvoir est en nous, parce qu'on a mis annonce à la différence des autres films ces personnages comme des membres du Pokégroup. Et oui. Bon, je sais pas si je ferai une espèce de Pokégroup. Non, pas avec tous les films parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt vu que ce sont vraiment des personnages qu'on ne voit qu'une fois. Ah, donc voilà. Dans la semaine devraient tomber les premières informations sur la fanfiction Flammeau, le roi gardien, Arc, la Ligue Pokémon multi-univers. Vous aurez au moins une information par semaine jusqu'à la sortie de l'arc, qui risque d'être décalée. Oui, parce que j'ai pas fini de le travailler et je suis en train de refaire les chapitres là des arcs annoncés sur mon forum, de façon à pouvoir introduire quelques éléments qui auront un lien avec cet arc. Donc voilà. Alors lisez bien l'arc actuel en cours avec Destinée et qui est aux prises actuellement avec II, incohérence incohérente, tandis que Flammeau, lui, se balade dans notre monde. Merci à vous d'avoir regardé cette review d'épisode et ces 2-3 minutes d'information par rapport aux petits projets à côté. Donc voilà, vous aurez, ah oui, les images du Pokérou, vous les retrouverez aussi sur ma page Devinart prochainement. Voilà. Merci beaucoup, au revoir et bonne journée, à la semaine prochaine pour la review de l'épisode 07. Par ailleurs, il est tout à fait possible que je vous fabrique une petite intro pour les reviews, une intro et une outro, voire des images ou une petite scène pour montrer qu'on change de partie vostre, partie review, partie analyse, de façon à vous faciliter un peu la tâche. Qu'est-ce que vous en pensez?